Crêpes et galettes, nature ou composée, galettes saucisses, c'est avec Dilly's. Dans leur food truck, Tristan et Robin vous attendent de 16h à 19h sur les marchés. Le mardi à Saint-Jean-Cardaniel, le jeudi au bourg de Goudelin. Retrouvez leur point de vente à la maison Vincent de Châtellerault et au distributeur de la Petite Grange à Plélo. Mariage ou anniversaire, Dilly's intervient aussi sur vos événements privés. Dilly's, c'est à la Grande Lande à Plélo. Place au débrief, les amis, on se retrouve en direct de la zone mixte du Moustoir. Vous le voyez avec des portraits ici de joueurs bien connus. André-Pierre Gignac, qui avons-nous ici, Marama Vairua et tant d'autres. Laurent Koscielny, aussi ancien Guingampais, est dans ce couloir. Cette zone mixte après la défaite de Guingamp, 3-1 cet après-midi, défaite dans un derby où finalement Guingamp n'a pas apporté la saveur que l'on attendait, n'a pas livré le match que l'on espérait. Une équipe qui a mis déjà beaucoup trop de temps à entrer vraiment dans la partie, puisqu'il y a eu il a fallu finalement attendre vraiment la deuxième mi-temps pour que Guingamp soit un peu entre vraiment dans son match. Il y a eu 20 bonnes minutes en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, pour arrondir jusqu'au penalty de Soumano pour Lorient. Mais hormis ça, la deuxième mi-temps, le reste, Guingamp n'a pas concédé grand-chose, mais n'a pas réussi à faire plus de différence que ça non plus. A fait plutôt jeu égal, sans espérer mieux. Et puis la première mi-temps, Guingamp est passé complètement à côté. Il y a une première période où Guingamp est assez nettement dominé. Guingamp, je trouve ça, je l'ai dit pendant le match, mais pas assez d'intensité, pas assez de course, pas assez de rythme globalement, un lien quasi inexistant entre la défense et l'attaque. Je trouve qu'au milieu, en première mi-temps, Emia n'a quasiment jamais été trouvé. Et c'est bizarrement quand lui a commencé à être trouvé en deuxième mi-temps que le jeu s'est fluidifié, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Il y a eu ce penalty de Dylan Wieser qui a permis de revenir à 2-1. Et de relancer un peu le match, de redonner un peu d'espoir, mais bon, c'était malgré tout pas suffisant aujourd'hui pour venir prendre des points ici à Lorient, qui du coup là donc est sur 6 victoires en 6 matchs à domicile, a tout gagné chez lui, qui marque minimum 2 buts par match à la maison, qui a une vraie armada, parce que cette équipe de Lorient, c'est quasiment une équipe de Ligue 1 quand même sur le papier, à quelque chose près. Donc voilà, c'est pour gagner ici ou même pour prendre un match nul, fallait être à son meilleur niveau côté Guingamp. Et Guingamp n'a pas été sur les 2/3 du match, peut-être même un peu plus. Donc évidemment, c'est pas suffisant. Les explications, on a commencé à en parler en effet. C'est vrai que ce lien au milieu de terrain là. Je trouve qu'on a un Sidibé qui a trop souvent sans doute joué vers l'arrière aussi en première mi-temps, il n'y a pas eu de prise de risque finalement chez Sidibé, Louiser, pas suffisamment en tout cas. Emia, qui du coup on le disait était trop peu touché, et pourtant en première mi-temps je l'ai observé par moments sur quelques séquences, il y avait des bons appels, mais comme si on n'osait pas aller chercher cette passe verticale qui permettait de toucher, comme si il y avait une certaine retenue et que du coup à chaque fois soit ça revenait derrière, soit ça écartait sur un côté, mais sur quelque chose d'assez stéréotypé, parce qu'à chaque fois on revenait sur la même séquence, ça ronronnait, ça tournait autour, mais ça n'allait pas plus loin. Et Guingamp n'arrivait quasiment jamais à inquiéter, à mettre en danger cette défense lorientaise qui en plus je trouve affiché un bon niveau, cette équipe de Lorient en général, cette défense notamment aussi parce qu'on a eu quand même je trouve un Mendy qui a été très très bon, Formose Mendy derrière, sur les duels, sur la capacité à lire le jeu, comme ses coéquipiers d'ailleurs, sur la capacité à lire le jeu, à anticiper les courses, les passes. Ils n'ont rien laissé au Guingamp, pas d'espace ou très très peu. Et à l'arrivée, il y a ce score, cette défaite, cette prestation d'une manière générale des Guingampais qui n'est pas suffisante pour espérer mieux en fait dans un match de ce niveau. Bonsoir. Dans un match de ce niveau, de cette face à une équipe comme celle-là, dans un derby en plus qui demande aussi de mettre un peu
de mettre plus dans un peu tout, dans l'engagement, dans les courses, dans l'efficacité aussi, parce que alors l'efficacité non pas celle uniquement face au but, mais la justesse en fait, l'efficacité d'amener de bons centres, d'amener ces bonnes passes là qui vont casser les lignes au bon moment, qui vont permettre de trouver des décalages, etc. Et Guingamp finalement a manqué un peu de tout ça, sur cette rencontre. Alors vous me voyez bouger un petit peu parce que je suis dans l'angle de la zone mixte, et donc lorsque je m'avance un petit peu, c'est pour voir si ça bouge en fait en arrivant du couloir des vestiaires. On entend la porte parfois bouger, et donc on a parfois un peu de mouvement. On attend de voir évidemment des Guingampais qui approcheraient de cette de cette zone mixte pour tout simplement. Oui, ouais, je les prends parce que la connexion est pas bonne là. Alors moi je me mets ici si ça vous embête pas. Je vous invite à me rejoindre. Ah, ouais, on va partager. Allez. Ouais, parce que c'est un peu le problème de la zone mixte du Moustoir, c'est qu'elle capte. Il y a du béton énormément, et elle capte que sur la partie extérieure. Voilà, plus on se rapproche de l'extérieur, mieux c'est. Mais plus on se rapproche de la salle de conférence de presse qui est au même niveau, plus c'est capricieux en termes de connexion. Et voilà, on s'arrange donc comme on peut pour que ce live tienne, évidemment, pour revenir sur cette rencontre. Bon, au classement, ça change pas grand chose. Guingamp est 7e, 19 points, sera à 2 ou 3 points. Ah bah voilà, Sylvain Ripoll qui arrive. Oui, dans un souci de connexion, on se met par ici. Hop, je tourne la caméra. Sylvain, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce match-là? Sans doute une première mi-temps qui n'a pas répondu à tes attentes. 25 premières minutes. Une mi-temps, ça dure 45. Donc 25-30 minutes qui n'ont pas répondu à mes attentes, évidemment, puisqu'on est mal rentré dans le match. On était hésitant entre deux, peut-être crispé, j'en sais rien. Et on fait une course à handicap puisqu'on prend un but quasiment tout de suite. Après, mes gros regrets, c'est que on revient quand même dans le match malgré tout. Pendant 20 minutes en première mi-temps, on sent on revient dans le match. Et puis là, on se plombe avec une perte de balle, qui doit pas être, ça c'est sûr. Pas ici, enfin, de façon générale, qui doit pas être, mais quand vous êtes chez un client d'une telle envergure, vous pouvez pas donner ce but alors que vous êtes en train de revenir dans le match, qu'il y a que 1-0 et qu'on peut exister. Donc on rentre au vestiaire à 2-0, et puis on démarre la deuxième mi-temps comme il faut, de nouveau. Je dis de nouveau par rapport à la fin de la première. Et puis on revient, et là de nouveau on fait un mauvais choix, alors qu'il y a un joueur qui est pas dangereux, qui file presque à éviter la sortie en 6 mètres pour nous. Et on se jette et on fait une faute qui leur redonne l'opportunité de passer devant avec 2 buts d'écart, alors que à ce moment-là, on sentait que le rapport de force pouvait s'inverser. Et mon gros regret, il est là, cette naïveté un peu, ce manque d'expérience sur la gestion d'une telle rencontre. On savait qu'avec les munitions que possède cet adversaire, il n'y a pas besoin qu'on leur en donne. Et malheureusement, on en a donné deux grosses ce soir. Sur justement cette première mi-temps, ou cette partie de la première mi-temps qui n'a pas fonctionné, il y a comme si le lien avec le milieu de terrain n'existait presque pas. Amin Emia qui n'était pas touché, et c'est lorsque lui l'a été un peu plus que ça s'est sans doute fluidifié aussi. Oui, alors il y a pas qu'une explication, il y a aussi le dynamisme qu'on n'a pas mis dans notre sortie de balle, ça manquait de rythme, c'était hésitant, il y avait des temps d'attente, ou en tout cas des temps qui étaient trop longs entre nos enchaînements de passes et qui permettaient au pressing orienté de s'exercer. Mais on doit malgré tout être capable, alors qu'on n'est pas dominateur dans le jeu sur cette période-là, on doit malgré tout être capable d'être plus solide et de pas être aussi fragile dès qu'on n'a pas la maîtrise du ballon, quoi. C'est le constat un peu qui se dégage de cette équipe de semaine en semaine, c'est que lorsqu'il n'y a pas le ballon, c'est vrai qu'elle est mise en danger très vite. Ouais, en tout cas, elle manque d'expérience, elle est naïve. Mais vous vous amuserez à regarder l'expérience et le vécu de l'équipe adverse et la nôtre, et vous verrez l'écart qu'il y a, que ce soit en termes de nombre de matchs, de Ligue 1, de Ligue 2. Ouais, mais donc on a encore beaucoup besoin d'apprendre. Eux ont été capables de traverser des temps faibles sans pour autant céder, sans donner quoi que ce soit à l'adversaire. Et nous, on a donné des choses trop importantes pour espérer faire un résultat ici ce soir. Pour Pierre Lemonnier, qu'est-ce qu'il a une petite blessure, se tenait à la cuisse, en tout cas l'arrière de la cuisse? Ouais, ça semble être une blessure musculaire à l'ischio. Quelques semaines sans doute à prévoir.
Je sais pas, c'est trop tôt. Il y aura une analyse de fait avec le staff médical en début de semaine. Mais ouais, c'est pas terrible ça. Toi personnellement, comment t'as vécu ce moment de retrouver le Moustoir, pas le même banc que ce que tu avais, je crois, quand tu évoluais ici? Oui, c'est particulier, c'est étrange, mais franchement, c'est pas le plus important. Ce qui m'embête le plus, c'est cette défaite ici, forcément, et puis c'est d'avoir pas pu rendre à nos supporters qui se sont déplacés nombreux ici à Lorient. On voudrait les remercier évidemment, mais on aurait tellement aimé leur amener un résultat positif pour les remercier d'avoir fait le déplacement et de nous avoir soutenus. Donc c'est surtout ça qui me chagrine ce soir. Leur donner peut-être un match plein, ce qui on va dire dans la lignée des matchs précédents de la semaine dernière, se dire leur donner une opposition, rivaliser un peu plus avec Lorient, c'est peut-être perdre à Lorient, c'est malheureusement, enfin c'est l'autre beaucoup d'équipe. En tout cas, oui, de pas avoir ce début de match que je regrette forcément. Parce que d'abord on court après le score et puis ça change stratégiquement le match pour les deux équipes. Et puis on n'a pas su rentrer dans ce match-là comme on se l'était dit, avec beaucoup d'envie, de dynamisme. Alors ça aussi, ça fait partie certainement de l'expérience, la capacité à bien gérer une rencontre, bien la vivre et surtout bien la démarrer. Merci Sylvain. Bonsoir. Sylvain Ripoll, entraîneur d'en avant, donc qui retrouvait le Moustoir aussi. Hein. Il y avait ce côté-là un petit peu. Bon, il n'a pas voulu s'y étendre de trop en effet au vu du contexte ou de la tournure des événements sur ce match, mais voilà, c'était forcément un moment particulier par rapport à toutes les années qu'il a passées ici en tant que joueur, en tant que entraîneur adjoint, entraîneur. Hein, il avait connu, il a fini sa carrière ici de joueur et puis démarré en terminant en 2003. Il a démarré dès 2003 en tant qu'adjoint de Christian Gourcuff avant de prendre le relais de Christian Gourcuff en tant que numéro 1 sur le banc de l'équipe première en 2014 jusque l'automne 2017. Et un départ lorsque Lorient était mal placé en Ligue 1. Hugo, est-ce qu'on peut t'arrêter une petite seconde? Hugo Picard, après ce derby, hop, la caméra, après ce derby au Moustoir, on attend que tout le monde soit prêt, on est bon. Hugo, qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui pour espérer mieux face à une grosse équipe de Lorient? La première mi-temps a été un peu compliquée, on est passé à travers, on est revenu avec une meilleure envie en deuxième mi-temps, on marque sur penalty, on était dedans. On fait une petite erreur, on prend le troisième but, ça nous a un peu mis KO, mais je pense que la deuxième mi-temps est bien plus bonne que la première. Après, voilà, dans le dernier geste, il manque un petit peu, donc c'est ce qui fait la différence ce soir. Il a manqué notamment sur la première, sans doute de dynamisme, de jus, de peps aussi dans tout ça. On avait un petit peu peur de jouer, je pense, alors qu'on avait tout pour se montrer. Franchement, on jouait dans un beau stade contre une belle équipe. On est passé à côté en première, on aurait pu mieux faire. On est un peu frustré cet après-midi, mais c'est le foot, on va apprendre et puis on va se relever. Vous avez été un peu inhibé par le contexte, par peut-être le fait de rencontrer une très belle équipe de Ligue 2. C'était parce que finalement vous auriez pu les gêner davantage. Là, vous leur avez fait un petit coup de main au départ. On concède beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Après, c'est ce qu'on essaie de travailler. Après, c'est jamais facile. Quand c'est un retour de coup de pied arrêté, qui prend qui, c'est compliqué. On prend le premier but, ça nous met un petit peu KO, ça nous met un peu dedans. Après, on doit être capable de se relever. On l'a pas fait. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire cet après-midi. C'est dur à encaisser de se dire l'écart qu'il y a avec une équipe du haut de tableau et quand on sort d'une série de deux bons matchs. Sur la première, on peut penser qu'ils sont vraiment au-dessus. Après, en deuxième, franchement, on n'est pas passé à côté. Si on concède peut-être pas le penalty, on sait pas ce qui peut se passer. Peut-être qu'on peut revenir à 2-2, on sait pas. En tout cas, on était bien mieux. Donc, je peux pas vous prédire l'avenir, mais en tout cas, on est frustré ce soir. Est-ce qu'il n'a pas manqué un certain lien entre la défense et l'attaque en première mi-temps, comme si le milieu de terrain était un peu éteint, difficile aussi de trouver Amine Mia? Ouais, ce que j'ai dit, peut-être je sais pas si on se cachait ou pas, si on avait peur, mais c'est vrai que c'était moins fluide que ce qu'on proposait la semaine dernière. Donc on va regarder le match, voir ce qui n'a pas été, puis on va revenir plus fort, j'espère. Voilà, bonne soirée. Merci Hugo. Hugo Picard ce soir donc. Bonjour au Moustoir. Stéphane Diarra et Gideon Kaloulou qui sont passés les Lorientais, de Lorientais blessés
pour l'instant blessé en phase de reprise. Au FCL, on attend évidemment d'autres réactions du côté de Guingamp. On n'a pas beaucoup de joueurs encore qui sont passés, donc on va en avoir d'autres. Et évidemment, mauvaise nouvelle visiblement pour Pierre Lemonnier, blessure musculaire. Ça veut sans doute dire quelques semaines d'absence. Bon, sur les 3 prochains week-ends, il y a 2 tours de Coupe de France, enfin 1 voire 2 si Guingamp se qualifie. Il y aura qu'un seul match de championnat, mais quand même, blessure musculaire, c'est parfois au moins 3 semaines. Ça peut être parfois aussi un peu plus. Donc Lemonnier, Gomis qui est absent pour encore au moins 3 semaines aussi. On va se retrouver avec une charnière Naïr-Rioux sans doute là sur les prochaines sur les prochaines semaines. Alors pourquoi pas, on a déjà vu cette charnière à Laval, notamment sur la 2e journée. Ça va bien marcher d'ailleurs sur ce match-là. On verra sur la durée. Le problème c'est qu'il faut plus qu'il y ait de pépins parce que là il y a plus personne derrière. Enfin il y a plus personne. Amine est bien. On va essayer d'arrêter Amine une petite seconde. Mais c'est vrai que oui, derrière ça commence aussi à se faire un petit peu difficile. Amine, est-ce qu'on peut t'arrêter une petite seconde? Non. Allez, pas aujourd'hui. La déception évidemment qui prédomine dans les rangs guingampais après cette défaite aujourd'hui. Et oui, derrière on le disait donc Gomis, Lemonnier out, il reste Naïr-Rioux. Planex est toujours blessé, je crois, sinon il était blessé au ménisque. Ouais, il en a pour longtemps aussi. Idriss Planex, jeune joueur d'en avant qui avait fait un groupe en début de saison à Laval. Oui, c'est un poste aussi où ça commence finalement à devenir un petit peu tendu parce que les absences s'enchaînent. J'ai pas entendu pour Gomis Benoît. Au moins 3 semaines d'absence encore pour Gomis. Donc il reviendra pas avant au plus tôt le match de Martigues. En sachant qu'il reste plus que 3 matchs de championnat avant la trêve aussi, parce que là c'est Coupe Amiens, Coupe Martigues, Bastia et Coupe éventuellement et 2 matchs à l'extérieur sur les 3 de championnat. Coupe éventuellement juste avant Noël, le week-end du 21-22 décembre ou 20-21 décembre là par là. Si Guingamp est toujours en course puisqu'il faudra battre Cerquigny-Nassandre le week-end prochain et ensuite Milizac ou Dinan-Léon en fonction de l'équipe qui se qualifiera pour le 8e tour si Guingamp y est à ce 8e tour. J'aperçois Khalidou Sidibé dans le couloir là-bas, mais qui est pas encore prêt visiblement à arriver vers la zone mixte, en discussion sans doute. Khalidou Sidibé, c'est vrai que je vais devoir élever le bras là un petit peu pour si on a Khalidou à notre micro. Voilà, après cette défaite du jour au stade du Moustoir, 3-1, malgré le penalty de Dylan Louiser en 2e mi-temps. Dylan, est-ce qu'on peut t'arrêter un petit instant? Le capitaine d'en avant, hop, après ce derby. Dylan, évidemment de la déception, et pourtant il y a eu ce début de 2e mi-temps où, notamment avec ce but sur penalty, on s'est dit qu'il y avait peut-être un coup à jouer. Ouais, totalement, on était bien revenus en 2e mi-temps. On a eu un beau temps fort, je trouve, surtout après la réduction du score. Après, malheureusement, on prend le 3e but là où on était peut-être le mieux. Donc on est déçu pour ça et surtout frustré parce qu'on sentait qu'on pouvait faire quelque chose dans ce match. Et voilà. Qu'est-ce qui fait que l'équipe ait mis autant de temps à entrer dans cette rencontre? Je pense que Lorient nous a posé beaucoup de problèmes, tout simplement, que ce soit avec le ballon ou sans le ballon. C'était une bonne équipe et c'est tout. On a fait quelques rectifications à la mi-temps. C'est pour ça qu'en 2e on était beaucoup mieux, je trouve. Mais malheureusement c'était pas assez pour gagner ce match. Il y a en première mi-temps ce milieu de terrain qui a semblé un peu éteint. Vous aviez du mal à trouver Amine notamment. Est-ce que c'est pas ça qui a manqué de fluidifier le jeu? C'est peut-être ça. Après je pense qu'il faut revoir le match parce que de l'intérieur c'est dur à juger. Après voilà, c'était une équipe, défensivement il venait beaucoup nous chercher, que même quand on trouvait Amine dos au jeu, c'est compliqué pour lui de se retourner. Donc voilà, on a peut-être dû jouer un peu plus en profondeur pour essayer de les faire reculer, mais c'est quelque chose qu'on va voir cette semaine afin d'avancer et de progresser tout simplement. De ton côté, tu marques sur penalty, ça y est, on t'avait vu déjà sur la préparation tirer les penalties, t'es le tireur numéro 1 désigné là? Pas numéro 1, on va dire qu'on est plusieurs sur le terrain à pouvoir prendre des penalties, c'est quelque chose qu'on travaille. Donc voilà, peut-être que le prochain sera pas moi, mais si je dois le prendre, je le prendrai. Est-ce qu'il y a malgré tout une hiérarchie, un ordre un petit peu établi en fonction des joueurs qui sont sur le terrain au moment où un penalty est sifflé? Oui, là aujourd'hui c'était moi. Après c'est le staff qui s'en charge de désigner des tireurs à chaque match. Aujourd'hui c'était moi. Je pris mes responsabilités et j'ai décidé de le prendre. Ça peut bouger en fonction des matchs, même si c'est les mêmes joueurs par exemple sur le terrain, quoi.
c'est quelque chose qui reste à voir. Après sur le terrain il se passe beaucoup de choses. Aujourd'hui j'aurais pu ne pas le sentir et le laisser à quelqu'un d'autre. Je le sentais donc je l'ai pris. Merci Dylan. On te laisse regagner le bus. Après donc ce match ici à Lorient. Alors, hop, on remonte un peu le micro. Après ce match à Lorient, bon, oui, match. Ouais, on sent beaucoup de déception. Hein. Peut-être celui où on en sent le plus, c'est vrai. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'attentes, alors chez les supporters évidemment, mais chez les joueurs aussi, hein, à toi aussi, chez les joueurs aussi, parce que Lorient, c'est le seul derby de la saison, c'est en plus une grosse équipe de ce championnat. On se dit voilà, c'est un peu après 2 victoires d'affilée, c'est le moment de se mesurer peut-être justement à plus haut, plus fort, et on se rend compte que oui, Lorient est plus fort. En effet, il y a plus d'expérience, comme l'a dit Sylvain Ripoll, plus de talent chez certains joueurs aussi, une équipe qui est sur une dynamique plus forte jusqu'à présent, et voilà, ça se sent. Donc forcément cette attente là, quand elle est un peu balayée par une défaite 3-1, c'est sûr que ça provoque de la déception, hein, pour tout le monde, et on le sent en effet dans le discours du coach, des joueurs, hein, qui se sont arrêtés à notre micro dans ce débrief. On en aura peut-être encore quelques-uns, hein, parce que d'ailleurs si on a Lemonnier, Pierre Lemonnier, on pourra lui demander un petit peu comment il se sent lui aussi, hein, après sa blessure musculaire visiblement qui l'a touché aujourd'hui. Alors j'ai même pas vu trop sur quel contact ou contexte, comment il s'est fait cette blessure là. Je crois pas que ce soit un duel, je pense que c'est plutôt ou aussi à la retombée peut-être d'un duel, mais bon, on va voir ça a tiré en tout cas pour Pierre Lemonnier. Alors il y a Julien Ponceau, l'interview, j'aurais bien été tendre mon micro, sauf que le problème c'est que si je vais là-bas, la connexion va couper. Dès que je m'approche de l'angle, je vois connexion lente, donc c'est pas évident pour avoir quelques sons de ce côté-là. On aura d'autres Guingampais sans doute dans les prochaines minutes. À notre micro, oui, on en parlait côté classement là juste avant l'arrivée, je crois, d'un joueur. Bon, 7e à 2 points de la 5e place, ou 3 en fonction du résultat de Metz ce soir. Si Metz ne perd pas, Guingamp sera à 3 points. Bon, c'est pas catastrophique non plus, hein. C'est vrai que Guingamp a perdu 6 matchs sur 13, mais Guingamp a aussi gagné 6 matchs sur 13. Guingamp a cette force-là, je trouve, dans cette saison, malgré tout, de gagner très régulièrement. Il n'y a qu'un seul match nul. Donc, quand le compteur tourne, il tourne vite. Et vaut mieux ça que des saisons où, et on en a connu, il y en a une qui me vient en tête comme ça, c'est 2009-2010, où Guingamp ne perdait, pour un club qui était descendu, pas beaucoup de matchs, mais avait fait énormément de nuls, 16 matchs nuls, c'était quasiment la moitié, et du coup ça n'avançait pas. Là, Guingamp a cette capacité à gagner quand même des matchs, 6 victoires depuis le début de la saison, dont 4 à domicile. Guingamp est aussi en train de retrouver ça à domicile, mais là le problème, aujourd'hui c'est voilà, il y avait une différence de niveau avec ce FC Lorient, et elle s'est sentie défaite 3-1 des Guingampais. Pau et le Paris FC qui ont fait match nul d'ailleurs, 0-0 au Noustecamp. Le Paris FC qui est un peu entre deux, qui a été accroché par Rodez 3-3 à domicile la semaine dernière. Et ça montre que dans cette Ligue 2, il y a des équipes un peu plus fortes que d'autres, c'est vrai, mais personne ne surdomine non plus le championnat, hein. Lorient à l'extérieur a perdu 3 matchs déjà aussi. On voit que le PFC, il y a quelques nuls ou défaites en fonction des week-ends qui peuvent se présenter, donc personne ne surdomine, mais c'est vrai que voilà, on dégage quand même quelques favoris. Lorient, le Paris FC en font partie dans ce championnat de Ligue 2. Tu me dis, Alex, hein, si jamais tu vois quelqu'un arriver comme ça m'évitera de perdre la connexion. Dans la zone mixte du Moustoir, on le disait, très bétonné, ce qui fait que des fois la connexion passe moyennement, mais de ce côté-là, on est pas mal. En restant dans l'angle là, ça marche bien. Et on attend l'arrivée d'autres joueurs guingampais. À notre micro, il doit nous rester Pierre Lemonnier, il doit nous rester qui je n'ai pas vu passer encore. Qui on n'a pas vu passer Alpha Sissoko n'est pas passé non plus. Lemonnier qui arrive. Ah bah voilà, on va pouvoir demander à Pierre Lemonnier peut-être un petit mot, notamment par rapport à sa blessure du jour. Enzo Basilio n'est pas passé, c'est vrai. Basilio qui, malheureux, sur le deuxième but, dévie le ballon, est sur la trajectoire, le ballon tape la barre, lui retombe dessus, et défaite sur but contre son camp plutôt à
à l'arrivée. Pierre Lemonnier, visiblement, qui est sur le point d'arriver. On va regarder ça. Ça peut être pas mal d'avoir Pierre Lemonnier. On a un petit peu de temps encore. Allez, visiblement, il n'arrive pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire? Tac. Alors, qu'est-ce que je vois? Hop, que je puisse actualiser en même temps. Lorient plus fort en première. Oui, bah c'est globalement sur la première que ça s'est joué, hein, de toute façon. Et pas ridicule la deuxième mi-temps, non, c'est ce qu'on disait. Alors Sylvain Ripoll parlait même de plutôt 25-30 premières minutes manquées, que c'était mieux déjà sur la fin de la première. Bon, c'était mieux, c'était relatif quand même, hein. C'était pas, la fin de première mi-temps était pas non plus, après c'était peut-être les prémices de ce qu'on a vu sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, mais c'était pas non plus, voilà, bien meilleur. Ne nous plaignons pas une équipe sans nul doute pour permettre le maintien, Jackie. Bon, je pense un peu plus que le maintien quand même. Je pense pas que Guingamp sera inquiété sur le bas de tableau cette saison, mais c'est vrai que pour jouer les premiers rôles, bon, on voit qu'il y a des équipes qui sont bien mieux armées. Maintenant, voilà, je pense que Guingamp se situe un peu entre les deux et plutôt dans le haut du ventre mou, à peut-être voilà, tourner autour, un petit peu comme là, hein, 7e place, entre aller un éventuel top 5 si toutes les planètes s'alignent, jusqu'à quoi, 10, 11 peut-être, voilà, ça peut se jouer dans ces eaux-là finalement, bonsoir, côté Guingampais. Je pense que ça peut se jouer vraiment dans cette partie-là essentiellement du classement, au ventre mou, voire un peu mieux, ou alors vraiment au ventre mou total. Mais bon, je pense pas que ce soit décale vers la... Ouais, attends un peu, j'ai le côté là, hop, décale. Et décale vers la droite. Voilà. Et tac, allez. Et donc du coup voilà, c'est regardez les matchs d'Amiens plutôt. Eh bien Amiens ils sont invaincus à la maison eux. Par contre ils avaient une drôle de série, c'est que sur les 7-8 premières journées, ils avaient gagné tout à domicile, ils perdaient tout à l'extérieur. Pierre Lemonnier qui arrive. Est-ce qu'on peut t'arrêter un petit moment, Pierre, notamment pour prendre de tes nouvelles, surtout en fait, prendre de tes nouvelles par rapport à ta sortie. Le coach nous a parlé visiblement d'une blessure musculaire. Qu'est-ce qu'il en est? Comment tu te sens? Voilà, j'ai senti sur une accélération, j'ai senti voilà dans l'ischio. Il n'y a pas grand-chose à dire. On va attendre les images de mardi. Et j'espère que c'est pas grand-chose. J'espère que c'est une histoire de 10 jours, quoi, pas plus. Mais bon, on peut pas, on sait pas. Globalement, ce match-là, il semblait peut-être tourner en votre faveur ou un peu plus sur le début de la deuxième mi-temps. Et puis finalement, c'est ce penalty qui change à nouveau la donne. Ouais, on a fait un bon début de seconde mi-temps où on est revenu avec des intentions et puis on les a acculés. On a réussi à avoir ce penalty en notre faveur. Voilà, malheureusement derrière on prend ce penalty, mais ce match ne se joue pas à ce penalty et se joue déjà avant. Et puis voilà, il a manqué des choses ce soir. Maintenant, il va falloir qu'on observe ce match, pas l'oublier parce que il faut se servir de ce match, mais voilà, on a toute la semaine prochaine pour y repenser. Quand tu dis qu'il a manqué des choses, c'est quoi? C'est de l'engagement, c'est du dynamisme, maîtrise. Il a manqué pas mal de choses malgré tout. Je pense qu'on n'est pas loin de rivaliser, on est vraiment pas loin. Et puis le coach nous l'a dit, mais et pour autant voilà, ça fait 3-1. Et franchement, à chaud comme ça, c'est compliqué. Je sais que j'aime pas trop réagir à chaud. Voilà, le coach reviendra dessus. Là, forcément, ça fout un coup derrière la tête. Ça nous casse la tête de perdre en plus ce derby, mais voilà, il va falloir se remettre la tête à l'endroit rapidement, savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné, et puis tout n'est pas à jeter. Je veux dire, ces dernières semaines, malgré tout, on a fait de très bonnes choses. Ce soir, ça passe pas, mais il faut continuer à persévérer et ça le fera. Merci Pierre. Merci. Bon retour, bon rétablissement. Après cette blessure, donc bon, peut-être un peu plus de positivisme si c'est 10 jours d'absence, 10 jours, voilà, ça irait, hein, ce serait en gros un retour pour le match d'Amiens, donc bon, ce serait déjà plus comment dire, plus agréable pour la défense d'en avant d'avoir un peu plus de force vive aussi. Bon, je crois pas qu'on ait d'autres joueurs, hein. Là je crois que la plupart est sorti, on a vu d'autres sortir, passer Basilio notamment également.
Bon, voilà, en tout cas, vous pourrez retrouver directement, si vous n'avez pas entendu le début du débrief et que vous voulez réentendre les premières interventions de Sylvain Ripoll, de Dylan Wieser. Qui on a eu encore? Sylvain Ripoll, Dylan Wieser, j'en oublie un. Hugo Picard, voilà, qui s'est arrêté aussi, et donc Pierre Lemonnier. Tout cela sera publié là d'ici quelques instants pour réentendre tout ce qui s'est dit après cette défaite de Guingamp. On se quitte là, mais on se retrouve très vite évidemment au cours du week-end, de la semaine, pour vivre les aventures d'en avant, bien sûr. Prochain match, ce sera samedi prochain, 18h30 à Lisieux, contre Cerquigny-Nassandre, club de Régional 2 en Coupe de France, 7e tour, entrée en lice des Guingampais. Et bien sûr, en avant-match dès vendredi soir, 19h. Bonne soirée à tous. Ciao.